Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut enregistrer l'écran. On m'a demandé, j'ai une amie qui m'a demandé ça, donc voilà. Alors je suis vraiment pas très calé en informatique, mais comme c'est vrai que je m'aperçois quand même il y a cette nécessité et ce serait vraiment bien que vous puissiez avancer à avoir votre autonomie dans la recherche. Donc je vais vous montrer comment on peut faire. Donc vous allez par exemple, je vais vous montrer le site BibleHub dont j'ai parlé déjà dans, euh, dans d'autres vidéos. Donc vous tapez BibleHub sur Internet. Alors dans le moteur de recherche Google, vous avez la traduction en français. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà comment ça s'ouvre. Donc si ça ne marche pas, vous pouvez aller ici et vous aurez la traduction. Donc ça, voilà, là vous rentrez dans le site, vous voyez, vous pouvez avoir accès à des cartes, à beaucoup de documents, et aussi à toutes sortes de traductions. C'est des traductions anglaises et américaines qui sont en général même si c'est une traduction, elles sont plus intéressantes que les bibles de traduction française généralement. Mais moi j'ai pour habitude d'avoir ma Bible dont j'ai l'habitude. Et surtout, je vais ici. Vous voyez, vous avez ça, c'est interlinéaire. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous tombez dans le site. Donc il est pas traduit en français. Donc quand c'est pas traduit, vous faites clic droit et traduire en français. Voilà. Et là, je vais vous montrer, par exemple, nous allons aller voyager dans le livre de Daniel, que j'apprécie particulièrement. Et je vais vous montrer comment on peut se servir de ce site. Pour moi, ça a été une révélation. Ça m'a permis d'avoir de l'autonomie dans mes recherches. J'étais très souvent obligé de... Donc là, voilà, par exemple, quand vous ouvrez, vous avez que le premier verset. Donc pour entrer, vous faites un clic gauche et ça va vous ouvrir tout le chapitre. Voilà, je vais vous montrer par exemple ce qu'on peut trouver que vous ne verrez pas avec vos Bibles en français. Par exemple, là, ici, au verset 7, donc la lecture se fait de droite à gauche. De droite à gauche. Et vous avez une curiosité ici, là. Vous avez deux mots qui sont traduits par quatrième. Alors, faut pas forcément toujours... c'est pas très fiable, les traductions dessous. Surtout dans ces cas-là, souvent c'est le même mot, mais en réalité, il ne l'est pas. Par exemple, ce mot-là, qui est traduit par quatrième, à l'origine, c'est celui-là que l'on trouve dans le texte hébreu. Mais les traducteurs considèrent que c'est certainement une erreur de copiste. Donc ils ont mis un mot qui est très très proche. Il est très très proche et qui va dans le même sens. Voilà. Mais c'est souvent, moi je m'arrête souvent sur ces mots parce que euh, je trouve souvent des clés. Et voilà. Donc là, par exemple, là vous pouvez faire un clic gauche, clic droit et vous faites copier. Et je vais vous montrer, par exemple, quand vous avez un doute sur un mot, eh bien, vous pouvez aller, par exemple, sur site pour chercher. Alors, par exemple, vous avez, alors il s'appelle Milog. Milog. Alors moi, je l'ai en raccourci ici, mais je vous le tape pour vous montrer. Milog.com. Voilà. Et donc là, vous voyez, si vous tombez sur de l'hébreu. Donc là, vous allez taper français et vous allez faire un clic droit, coller. Et donc ici, vous envoyez. Et là, vous allez trouver, en fait, ce mot en réalité qui n'a pas été choisi, qui n'a pas été considéré comme juste. En fait, c'est un quatuor, un carré.
un groupe de 4 personnes. Voilà, ça par exemple, c'est très intéressant parce que ça permet de voir que déjà au chapitre 7 de Daniel, on a la notion que la bête que nous retrouvons au chapitre 7 est un quatuor, c'est-à-dire que c'est un assemblage de 4 pays. Voyez. Mais il n'a pas été distinct. Vous voyez, ici aussi, on a. Alors, ça, moi, je l'ai avec cet outil-là, vous pouvez retraduire, sans connaître l'hébreu, vous pouvez retraduire la Bible. Voilà. Ah, bien sûr, il faut apprendre quelques règles. Par exemple, à quoi correspondent les verbes. Ça, c'est le verbe ifil, par exemple. Et là, il est au féminin singulier. Donc, avec ce site-là, vous avez tous ces détails que, vous voyez, quand vous voyez un mot comme ça, c'est pas évident de voir que c'est du féminin singulier et que c'est dans ce temps. Vous voyez. Et bien là, avec ce site, vous avez tous ces éléments. Donc, c'est considérable de bénédiction ce que peut être ce site. Alors, je vais vous montrer par exemple au chapitre 8 des petites choses. Alors, le chapitre 8, il y a des clés dans ce chapitre. C'est notamment le chapitre 2, le verset 2, qui est très important. Pour moi, c'est mon verset le plus important. Qu'il faudrait... je l'ai entreaperçu et je me suis aperçu qu'il y avait une bénédiction dans ce verset. Il y a plusieurs couches de compréhension. La première, c'est ce que Daniel décrit, c'est-à-dire qu'il se voit, j'ai vu dans la vision, il en fut ainsi, pendant que je regardais, j'étais à Shushan dans la citadelle qui est en Élam, dans la province, et j'ai vu dans la vision que j'étais par la rivière Oulaï. Voilà. Après, il faut pas forcément considérer toute cette traduction. Il faut aller rechercher vraiment ce que ces mots veulent dire. Par exemple, vous voyez Shushan, c'est Suse. J'étais à Suse. Il se voit à Suse. Pardon, c'est pas j'étais à Suse. C'est il se voit à Suse. Et le texte au verset 17 nous dit que la vision concerne la fin. C'est-à-dire que Daniel se voit à la fin des temps, dans la vision, à Suse, dans une citadelle. Alors ce mot, par exemple, citadelle, là, vous pouvez cliquer ici, et ça vous dira à quel endroit la même écriture est faite. Voyez. Et donc là, vous l'avez dans le livre des Chroniques, et ça correspond au temple de Dieu. Voyez, vous pouvez reprendre au verset 29, verset 1 et 19 par exemple. Vous le retrouvez dans Néhémie aussi. Donc ça traduit, c'est la forteresse ou le palais ou la citadelle ou parfois la capitale dans le livre d'Esther. Mais ça, je vous dirai pas, mais ça prendrait trop de temps, mais il y a une explication. Voilà, donc Daniel se voit à la Suse, à la fin des temps, dans cette forteresse, dans cette citadelle. Eh bien, on va aller voir quelque chose. On va taper Google Maps, et au cas où vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, parce que j'en parle très souvent de cet élément. Pour moi, ça a été la réponse à plusieurs années de recherche. Je cherchais le démarrage de l'ouverture du livre de Daniel dans le chapitre 8, et je ne le trouvais pas. Et là, pour moi, ça a été quelque chose de très fort. Donc, vous tapez Google Maps. Google Maps. Et là, vous allez vous rendre. On va aller voir ce que Daniel voit. Nous allons aller à Suse. En Iran. Car Suse est en Iran. Alors Daniel n'a certainement pas jamais été à Suse. Mais voilà, ce qu'on peut trouver quand on ouvre Google, on se retrouve ici. Alors je vais vous montrer où se trouve Suse. C'est pas très loin de Bassora. Bassora se trouve par ici, en Irak. Et donc voilà, ça se trouve
à ce niveau-là, au sud, on va dire, de l'Irak, à côté de l'Irak, près de la frontière yéménite de l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc vous avez au sud l'Arabie Saoudite et vous avez au nord l'Irak et la Turquie, ici. Donc, et en fait, Suse, c'est dans un endroit très verdoyant ici, par rapport aux autres endroits, sauf au nord, bien sûr, vers Téhéran. Alors, ça s'appelle aujourd'hui, ça s'appelle plus Elam, ça s'appelle le Khouzistan. Voilà. C'était du temps de Daniel, ça s'appelait Elam. Et là, on voit le palais de Darius. Le palais de Darius, ses vestiges, il reste plus grand-chose. On voit donc ça, c'est un château du 19e siècle fait par les Français qui faisaient des fouilles archéologiques. Et ils avaient fait un château fort pour se protéger car c'était risqué. Voilà. Et là, c'est les vestiges du palais de Darius, pas le Mède du temps de Daniel, mais Darius qui viendra un peu plus tard, Darius le Grand. Et c'est après 2 rois plus tard, il y aura Xerxès, le mari d'Esther, voilà, qu'on retrouve dans la Bible avec l'histoire de Mardochée. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce lieu aussi renferme une nécropole. Je ne sais pas si on va le voir là dans les photos. Mais bon, je suis là surtout pour vous montrer comment vous pouvez, comment je peux vous aider Donc voilà, nous avons vu ça. Alors, c'est pas ce que je voulais vous montrer principalement, bien que ça a son intérêt, bien sûr. C'est donc Palais de Darius, et ici, je suis tombé là-dessus un jour. Vous avez la tombe de Daniel, qui est près d'une rivière. Alors cette rivière, aujourd'hui, ça s'appelle pas Oulaï, ça s'appelle la Chour. Et le palais de Darius, parce que là on pourrait, comme c'est le fameux endroit où Daniel se trouve, est traduit aussi le palais, on pourrait croire qu'il est ici. Mais ici, on est sur la colline, il n'y a pas de rivière. Vous voyez. Et là, donc vous trouvez la tombe de Daniel. Alors son corps aurait été transporté parce que un peu à l'image de l'arche d'alliance qui a mené ou soit la malédiction, soit la bénédiction, eh bien le corps du prophète Daniel à une époque a mené la fertilité et notamment l'eau dans les régions où il se trouvait. Donc il y avait un roi qui avait ramené son corps et il y avait qui avait bâti ce mausolée. Donc là, voilà, ça c'est le coffre où est enfermé son sarcophage. Et vous voyez, c'est ce bâtiment-là se trouve au bord d'une rivière. Voilà. Et pour moi, Daniel, la vision parle de ça, réellement, dans Daniel chapitre 8, verset 2. C'est étonnant que, si vous reprenez les détails, c'est étonnant. Voilà. Donc nous allons revenir au texte. Voilà, donc là. Alors donc Daniel se voit dans la citadelle qui est en Élam, dans la province et dans la vision. Il se voit au bord de la rivière Oulaï. Et c'est à ce moment-là alors ça, vous voyez, il y a écrit là un consécutif imparfait. Ça veut dire, consécutivement à ces choses qui se sont passées avant, il va lever les yeux. Mais en fait, le temps qui est employé ici, c'est l'imparfait. Et en hébreu, l'imparfait, ça veut dire que l'action n'est pas, elle a pu commencer, mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas accomplie. Donc c'est un futur. Voyez. Donc là, c'est dans nos traductions en général, je levais les yeux, etc. Et je vis. Mais en réalité, il faudrait traduire et je lèverai les yeux et je verrai. Alors là, vous avez une petite croche qui permet à chaque fois que vous avez ça, c'est et. Mais c'est pas et dans un rajout,
comme on pourrait le voir, et ça c'est important, notamment dans l'étude du chapitre 9, mais c'est et dans une nouvelle chose, une nouvelle action. Par exemple, vous pouvez pas faire une addition avec ça, une addition de temps ou de volume ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc là, Daniel ouvrira les yeux, donc il se voit dans son tombeau, il ouvrira les yeux, et devant lui, il verra quoi? Un bélier avec 2 cornes, avec 2 rois. Alors, je vais m'en tenir à vous montrer comment fonctionne. Là, par exemple, au verset 5, c'est « Et je regardais quand soudain un bouc de chèvre arrive ». Enfin, c'est pas de chèvre, mais dans nos traductions, c'est ça, « Et je regardais ». Et là, en fait, on voit « J'étais oïphile ». Ça veut dire, c'est faire regarder le éphile. Donc ça veut dire que là, Daniel fait regarder, ou fait contempler, ou fait considérer, ou enseigne. Vous voyez? Quand soudain, un bouc de chèvre arrive. Alors, ce bouc de chèvre, ça veut dire, selon moi, c'est un bouc, c'est-à-dire un animal constitué de chèvre, c'est-à-dire d'états mineurs. Donc en fait, ce sont des états au pluriel, vous voyez, féminin pluriel. Ce sont l'assemblage d'états mineurs. Ce sont des États-Unis. Et ils parcourent, voilà, ils viennent de l'Occident. Alors là, le terme Occident, ici, là, que vous avez, il est différent de le bélier va vers le nord, le sud et vers l'ouest. Voilà, c'est pas le même mot. Ce mot-là veut dire yam. Je sais pas si on va le voir. En fait, il va vers le côté de l'ouest, mais il peut être traduit aussi par la mer. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que dans le langage hébreu, la mer, c'est à l'ouest, vous voyez, c'est très proche de la mer. Donc, dans la coutume de dire à l'ouest, ben en fait, ça veut dire à l'ouest, c'est la mer. Ce mot est lié. Mais celui du verset 5, c'est pas le même ouest. L'ouest qui est employé au verset 5, c'est soleil couchant. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est loin par rapport à quand on se trouve en Israël. Vous voyez, c'est de suite, c'est au bord, c'est la mer, la Méditerranée, et là, elle fait une frontière. Alors que là, c'est soleil couchant. Donc ce bouc de chèvre vient du soleil couchant et il traverse toute la terre sans la toucher. Et sur lui, il a un bouc avec une corne notable. Alors là, on va voir ce que ça veut dire, ce mot. Voilà. Donc vous voyez, il parcourt toute la terre sans la toucher pour venir frapper le bélier qui se trouve à Suse, en Iran. Donc. Et c'est un bouc, c'est-à-dire c'est un pays constitué d'États-Unis. Alors, là nous sommes au verset 7, 8. Vous voyez là, le bouc grandit ou fait grandir et il devient très grand. Et quand il est grand, il est brisé. Enfin, sa corne se brise. Et là, en fait, ici, là, vous avez, quand la corne est brisée, la grande corne est brisée, eh bien, vous avez l'apparition des 10 cornes. Vous voyez là. Alors, vous allez voir ce mot, ce qu'il veut dire, en fait. Alors, on va peut-être... Alors, là, vous l'avez exactement dans d'autres endroits, comment il est écrit, etc. Là, c'est plus une généralité du mot. Donc, en fait, il veut dire ce mot casser, briser en morceaux. C'est-à-dire que la grande corne, à ce moment-là, est cassée en morceaux. Vous voyez, son autorité est cassée en morceaux. Donc, vous avez l'apparition des 10 cornes. Pourquoi je vous dis des 10 cornes et pas des 4 cornes, comme c'est traduit en général? Mais parce que, en fait, et il monta
4 notables, 4 à sa place, vers les 4 vents du ciel. Et en général, là, il est traduit que ce sont 4 cornes qui montent. Mais en réalité, le mot qu'il y a ici, c'est 4 chassout. Voyez. Alors, on va aller voir ce que c'est, ce mot-là. Alors, si vous faites cette opération comme moi, vous le voyez pas sur votre écran, mais vous aurez ce mot, hein, la chassout, veut dire l'oracle du prophète. C'est-à-dire que c'est l'accomplissement de la vision d'un prophète. Et ce mot veut dire, donc, il est traduit il est utilisé 3 fois dans le livre d'Ésaïe. Bon, vous voyez, là, on voit pas le mot, mais en fait, dans second, il est traduit par révélation, vision. Mais il est aussi traduit dans Ésaïe 28, 18 par le pacte. Par le pacte, une alliance. Et donc là, vous avez l'alliance des 4 qui apparaît au chapitre 8 et qui est traduit par 4 cornes. Mais le mot corne n'est pas dans le texte. C'est l'alliance des 4. Et pareil, comme au chapitre 7, si vous vous souvenez bien, nous avons le quatuor aussi, un assemblage de 4. Voyez. Et on va voir ce que c'est cet assemblage de 4. Parce que l'ange va donner la description à Daniel de ce que représentent ces 4. Et il va lui dire la réponse. Voilà, et ça se trouve au verset 22. Donc toujours de droite vers la gauche. Alors, et quand elle a brisé la corne, la grande, qui se lèvera, les 4 à sa place. Alors, là, il y a une petite erreur là. Parce que vous voyez là, le mot qui est employé, en fait, c'est pas corne, il n'y est pas. Ce qu'il est employé, en fait, ce qui est cassé aussi à ce moment-là, parce que je vous l'ai pas montré, mais le terme qui est employé quand le bouc devient grand, jusqu'à très grand. En fait, le mot qui est employé par grand, il peut être aussi traduit par nombreux, c'est-à-dire qu'en fait, le bouc qui est le bouc de chèvre, c'est-à-dire un pays, il va y avoir d'autres pays qui vont adhérer. Mais à un moment donné, là, c'est traduit corne, c'est pas la corne. Là où on parle de la corne, c'est au verset 21, où l'ange parle de la grande corne, qui est le premier roi. Mais là, en réalité, celui qui est brisé à ce moment-là, c'est pas la corne, c'est le bouc. C'est-à-dire, c'est le pays qui explose, en fait. C'est ce pays-là qui explose. Et là, à la place de l'autorité de ce bouc, qu'est-ce que nous allons avoir? 4 royaumes. Vous voyez? Le mot qui est employé ici, c'est pas roi, c'est royaume. Vous voyez? Voilà. Alors ce mot, il faudrait, je l'ai pas étudié là, en regardant avec vous, il me vient à l'esprit, vous voyez, par exemple, ça, ce mot mérite vraiment une attention, parce que il veut dire royaume. Mais là, on constate une chose qui est importante. Il est utilisé qu'une seule fois dans la Bible. Pourtant, on parle très souvent de royaume. Donc en réalité, il veut dire royaume, mais il y a une nuance spéciale ici. Et donc ça, il faudrait aller chercher, par exemple, mais ça demande beaucoup de recherche. Donc je peux faire un clic gauche, là, et copier, et par exemple, aller dans, ici, là, moi, j'ai ce site, peaolim.com, ça s'appelle. C'est un traducteur hébreu. Il y en a d'autres aussi. Donc je fais clic droit, clic gauche, clic droit, coller. Je vais, et là nous avons un royaume ou une monarchie. Voilà. Ok. Mais il est utilisé qu'une seule fois. Donc, on pourrait peut-être y trouver quelque chose, parce que la bête, c'est un royaume, mais c'est l'assemblage d'un royaume.
Donc, et il y a 4 autorités qui sont aussi 4 rois dessus, qui partagent, en tout cas au début. Après, on voit que au chapitre 13 de l'Apocalypse, c'est le quatrième, il y a une des têtes qui va prendre le pouvoir sur les autres. Mais en tout cas, au début, le pouvoir est réparti sur les 4. Donc c'est possible qu'à cet endroit-là, c'est comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on essaie de creuser. Justement, ça s'appelle un apax. C'est-à-dire que là, en fait, il n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible. Donc il faut aller chercher trouver des dictionnaires qui vont aller chercher dans d'autres des écrits hébraïques pour avoir des éléments supplémentaires. Alors, il est possible de ne pas trouver. Donc, on a un manque dans une pièce de puzzle. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'en tout cas, ça tourne autour d'un royaume et pas autour de roi. Voilà. Bien, j'espère que vous vous rappellerez de ça et ça va vous aider. Et avec cet outil, vous pouvez, avec beaucoup de temps et en travaillant sur chaque mot, en passant beaucoup de temps. Moi, par exemple, sur chaque mot, là, par exemple, le chapitre 8, je l'ai retraduit plusieurs fois. J'ai dû chaque fois passer sur chaque mot 4 ou 5 sites différents pour essayer de d'éplucher l'oignon. Ça fait piquer des yeux des fois, mais en tout cas, après le repas est excellent. Donc je vous souhaite cette vidéo je suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais j'espère que ça pourra vous aider.